Poussin créole. Il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, Poussin créole est là. Je sais, je parle trop des gauchistes, mais putain, ces gens me rendent fou. J'ai même envie de les renommer la cassosserie. À chaque fois que je me dis qu'ils sont tellement allés loin lorsqu'il s'agit de prendre les gens pour des cons, ils trouvent toujours le moyen de me surprendre. La prochaine fois, tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche, toi. Alors ça se passe en 3 actes. L'acte 1 est une intervention piquante de Manon Aubry qui n'a pas des mots très tendres à propos d'Ursula von der Leyen et c'est un euphémisme. Aujourd'hui, Madame von der Leyen, vous ne devriez même pas vous présenter face à nous, mais davantage face à un juge. L'acte 2 se passe peu de temps après l'intervention de Manon Aubry. Ursula von der Leyen vient juste d'être réélue présidente de la Commission européenne. Super. Waouh, super. Comme prendre les gens pour des cons est un sport national chez les militants LFI, il y a une connasse qui trouve le moyen de nous expliquer que... Ça s'appelle la démocratie, on a le droit de pas être d'accord, mais on doit accepter le vote et respecter son adversaire. Mais vas-y, prends-nous pour des imbéciles. D'une part, rien n'oblige qui que ce soit à aller féliciter le vainqueur du scrutin. D'autre part, je suis désolé, mais là on n'a pas l'impression d'une femme politique qui félicite en tout bien tout honneur une autre femme politique, mais l'impression de 2 vieilles copines de lycée qui se retrouvent et qui planifient une bringue pour fêter ça. Je suis désolé, quand on est bien élevé, on serre la main avec un sourire de façade. On ne serre pas dans les bras tout en étant hilar. Je veux dire, même si on est super hypocrite, Manon Aubry n'a aucune raison d'être aussi enjouée, à moins qu'elle soit contente de sa victoire. Et là, c'est l'acte 3. Manon Aubry fustige de nouveau von der Leyen pour sa réélection et nous promet 5 ans de plus de malheur social, d'austérité et de libre-échange. C'est dingue ce que ces gens se foutent de notre gueule. Admettons qu'elle ait réellement voté contre. Je vais la croire sur parole car je n'ai pas envie d'aller enquêter d'une part, et d'autre part, de toute façon, ça ne change strictement rien aux images qu'on a vues précédemment. Je me répète, mais je suis désolé, rien ne l'obligeait à aller féliciter von der Leyen, et rien ne l'obligeait à avoir l'air si enjouée et si heureuse. Ça n'a aucun putain de sens. La courtoisie et le respect, c'est pas ça. Là, c'est trop. On pourrait se dire qu'elle fait sa faillotte, mais là encore ça tient pas debout. On peut failloter avec son supérieur hiérarchique pour se faire bien voir. Or, von der Leyen n'est ni son supérieur hiérarchique, ni son patron. Manon Aubry est une élue, pas une employée de von der Leyen. C'est juste du putain de théâtre tout ça. Oui, j'assume une opposition résolue à Ursula von der Leyen. Mais je suis aussi une démocrate, monsieur. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, est-ce que vous appelez au lendemain à la grève générale et à des manifestations? En tout cas, il faudra faire acte de résistance, Jean-Jacques Bourdin. C'est quoi un acte de résistance? Utiliser tous les outils démocratiques pour cela. C'est-à-dire? Manifester, c'est autorisé dans notre démocratie, par exemple. Vous appelez aux manifestations si le RN arrive au pouvoir? On verra, ce sera le mouvement social qui le décidera par ailleurs. C'est pas moi, Manon Aubry, qui vais dire aux Françaises et aux Français qui vais lancer un grand mouvement. Moi, je souhaite qu'il y ait un grand mouvement de résistance organisée. Grève générale? Parce que l'extrême droite dans notre pays... Grève générale? Mais peut-être que ce sera une des modalités, oui, Jean-Jacques Bourdin. C'est quoi l'extrême droite dans notre pays? La grève générale si le RN arrive au pouvoir. Jean-Jacques Bourdin. Assumez, oui ou non? Jean-Jacques Bourdin, c'est quoi? Oui, Manon Aubry. Ces gens mangent tous dans la même gamelle. Ils se moquent du peuple et ne font même plus l'effort de faire en sorte que ça se voit pas trop. Tiens, et puisque la nana avant nous parlait de démocratie et de respecter son adversaire, ça me permet d'enchaîner sur cette séquence lunaire hier à l'Assemblée nationale. Comme le veut la tradition, les députés élisent en début d'année parlementaire le président de l'Assemblée nationale, qui a vu la réélection de Yael Braun-Pivet, sous la supervision du Benjamin de l'Assemblée qui, cette année, est le député RN de 22 ans, Fabien Ternet. Donc ils défilent tous en file indienne et lâchent leur petite enveloppe dans l'urne puis saluent le Benjamin. Et là, de nombreux députés LFI et écolos refusent de saluer ce jeune député. Les sales gauchistes, foutez ça aux poubelles, s'il vous plaît. À la façon je trace et je te calcule pas comme Louis Boyard ou Carlos Bilongo, façon je suis un comique. Les comiques, hein? Comme ce député qui joue à pierre-feuille-ciseaux, ou façon wesh frérot tu vas faire quoi avec Sébastien Delogu qui tente l'intimidation façon racaille de cité. C'est la racaille importée à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il essaye d'intimider quelqu'un qui a été élu démocratiquement, qui représente des milliers et des milliers de personnes. C'est absolument inqualifiable, mais comme Jean-Sébastien l'a brillamment exposé, c'est tout à fait cohérent avec ce qui a précédé et malheureusement avec ce qui va suivre. Oui, je sais, plus rien devrait me surprendre avec ce parti de cassos, mais bordel, ces gens ont quel âge? Non, toi je te parle pas, t'es pas mon copain. C'est ça l'insoumission? Ah, vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Les gars se prennent pour des rebelles parce qu'ils serrent pas la main à un mec. Mais bon sang, c'est le genre de truc qu'on peut faire quand on a 4 ans, pas quand on est adulte. J'ai l'impression de me voir ado quand je portais des t-shirts à la gloire de Satan pour choquer les cathos. Samedi soir, on fait une soirée satanique avec une offrande de berger allemand et bière à volonté. Le signe de ralliement, ce sera un poulet mort accroché à ma fenêtre.
C'est ça que la meuf dans le tweet appelle respecter ses adversaires? J'aurais pu comprendre s'il y avait une longue histoire de rivalité entre deux mecs, mais là, même pas. C'est un gamin de 22 balais que personne ne connaît. En fait, non, même pour le cas où on peut pas encadrer un mec, il y a des trucs qu'on appelle l'éducation, la bienséance, le putain de savoir-vivre, la dignité. Là, on dirait juste Jeanne, 13 ans, qui se sent toute puissante parce qu'elle a dit à sa mère que c'est une connasse. Je m'appelle Clotilde, exact, mais on m'appelle Clo, j'ai 16 ans et demi, je suis en terminale au lycée Blinzola et je suis trop vénère, quoi. Faire des mamours à Van der Leyen, pas de problème, mais serrer la main à un gamin de 22 ans, c'est si compliqué. Ils ont peur de quoi? De se faire infecter par la maladie de la bête immonde aux bottes nauséabondes? Bordel, le niveau d'immaturité est stratosphérique. Au deuxième tour, ils ont remis ça en refusant de serrer la main d'Anna Mansouri, jeune députée de l'Alliance LR-RN. Même François Ruffin a refusé de lui serrer la main. Honnêtement, je n'imaginais pas ça de lui. Je le pensais moins con que les autres, même si j'ai jamais oublié que ça reste un ex-LFI de longue date. Désolé pour ce point Godwin, mais il fut un temps où on ne voulait plus approcher une catégorie de citoyens, car on les considérait comme des maladies sur pattes. C'est quoi la prochaine étape? Mettre un signe distinctif sur les vêtements des mecs du RN et les parquer dans un ghetto? Il y a une tweetos qui a mis l'accent sur une députée LFI issue d'un milieu bourgeois, qui refuse de serrer la main au mec du RN, fils de boucher, pour en conclure à du mépris de classe. Bon, là pour le coup, je pense que la nana fait fausse route. Alors oui, le mépris de classe est un classique chez les gauchistes. J'ai pas voté RN après pour contester, ça m'aurait certainement pas dérangé. Ok, donc je suis pas nazi, mais déporter des juifs, ça ne m'aurait pas dérangé. Non mais, là vous comparez quand même à votre contestataire avec le nazisme. Alors non, c'est pas ce qu'on dit, hein. C'est de l'humour, Franco, hein. Calmez-vous. Moi c'est Franjo. Oui, peu importe. Et puis ça revient à dire que les gens qui sont Vous avez pas le monopole de l'ironie. Je peux expliquer, enfin je peux répondre ou... Bon, on enchaîne. Reprenons. Non mais d'accord, parce que là je veux quand même insister 2 minutes, parce que même c'est l'humour, hein, entre guillemets, que vous faites. Ça revient à dire que les gens qui sont pas d'accord avec vous sont des nazis. Ça appauvrit un peu le débat, non? Alors écoutez, moi personnellement je ne parle pas avec les gens qui n'ont pas le même point de vue que moi. Hein, je ne vais pas expliquer aux nazis que c'est mal ce qu'ils font, c'est ridicule, je vais pas perdre mon temps avec ça, excusez-moi. Les mecs qui votent RN sont des gueux, des imbéciles alcooliques qui n'ont pas fait d'études supérieures, on a l'habitude de ce mépris à peine dissimulé. Néanmoins, ici je pense que c'est juste de la connerie habituelle de révolutionnaires de salon qui se prennent pour le gars devant le tank à Tiananmen. Je suis intimement convaincu que les mecs pensent sincèrement qu'ils vont entrer dans l'histoire parce qu'ils ont refusé de serrer la main à un mec du RN. Ce qui me fait marrer, c'est la défense de la nana de LFI en question. Elle se prétend fille d'ouvrier. La réponse fut rapide avec une source qui dévoile que sa mère est prof et son père ingénieur. Voyant les mecs attaquer la source en question, Fandom, j'ai fait une enquête vite fait. Fandom, c'est pas un blog de fans, ça fait partie de la sphère Wikipédia. D'ailleurs, ça s'appelait Wikia par le passé. Comme pour Wikipédia, les contributeurs ne mettent pas les infos qu'ils veulent. Toute contribution doit être sourcée et fiable. Si des erreurs passent parfois, elles sont repérées et corrigées par d'autres contributeurs, et c'est celui qui aura la source la plus fiable qui sera préféré aux autres. Il y a d'autres indices qui me laissent croire que cette Claire Morgan le jeune nous prend pour des imbéciles. Oui, c'est son nom en fait, pas semblant de pas avoir pensé à celle-là. Son parcours ne ressemble pas au parcours d'une fille d'ouvrier. Lycée Henri IV, ENS, Institut La Boétie, Sciences Po, de la sociologie de la vraie, j'en ai fait un peu, et les cas d'enfants d'ouvriers qui font des études supérieures dans des établissements prestigieux existent, mais restent l'exception. Ce n'est pas une preuve, mais la probabilité qu'elle ne soit pas issue d'un milieu bourgeois reste faible. Aussi, on remarque que ses origines familiales ne figurent pas sur sa page Wikipédia. Bizarrement, quand on clique sur la source en bas de page, on tombe sur sa fiche Fandom qui, elle, les mentionne. En général, les politiciens qui viennent de milieux populaires n'hésitent pas à mettre en avant leurs origines sociales, car ils s'imaginent que ça leur donne une certaine légitimité. Rappelez-vous Louis Boyard qui disait sur tous les plateaux télé qu'il est le fils d'un cheminot et d'une employée, omettant de préciser que son père est le patron d'une entreprise ferroviaire et sa mère cadre chez Samsung. Rappelez-vous aussi Jordan Bardella qui nous disait qu'il a grandi en banlieue, omettant de préciser qu'il a grandi en garde alternée chez une mère certes pauvre, mais un père aisé dont il a largement bénéficié de la générosité. Avoir des origines sociales modestes, c'est une façon pour les politiciens de dire « je suis comme vous, je vous comprends ». Ça m'étonne donc qu'aucune mention de ses origines familiales ne figure sur la fiche Wikipédia de cette Claire Morgan le jeune. Je suis persuadé qu'elle nous prend pour des imbéciles. Attention, je précise que je me fous de ses origines sociales. Ce que je déteste, c'est quand les bourgeois nous manipulent en se faisant passer pour des prolos alors qu'ils n'ont jamais manqué de rien dans leur vie. Portugal